Shalom, shalom bien-aimés, gloire et grâce soient rendues à Dieu. Nous rendons des actions de grâce à notre Père pour la délivrance du péché, pour son amour et sa protection divine. Alors, heureux week-end à tous. Ce matin, nous allons parler de la liberté et la délivrance. La Bible déclare que sachant qu'un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. La première démarche pour vaincre le péché consiste à passer de l'étape de croyant à l'étape de disciple. De faire de Jésus-Christ son Seigneur, son Maître, et du Saint-Esprit son enseignant en demeurant sous sa discipline. Dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le renouvellement de l'intelligence spirituelle signifie le changement de mentalité, le remplacement des mensonges du diable par la vérité de la parole de Christ, le passage de l'ignorance vers la connaissance en marchant par l'esprit, selon le Psaume 119, le verset 130. Marcher selon l'esprit veut simplement dire que le Saint-Esprit dirige et conduit ta vie. Selon Jean 3, le verset 8. Alors l'homme spirituel est le contraire de l'homme animal. L'homme animal marche selon ses instincts, selon ses passions, tandis que l'homme spirituel est conduit par la parole de Dieu. La victoire sur le péché n'est possible que chez l'homme spirituel, c'est-à-dire celui qui marche selon l'esprit. Alors si tu ne marches pas selon l'esprit, si tu ne te confies pas en Dieu, si tu ne fais pas du Seigneur ton maître, tu ne peux pas vaincre le péché. Tu seras toujours esclave du mal, esclave des mauvaises choses. Parce que l'homme spirituel n'accomplit point les désirs de la chair, selon Galates 5,16. Alors approchons-nous de Dieu avec assurance, repentons-nous sincèrement et acceptons sa parole pour être délivrés du péché. Ferme tous les accès pour empêcher l'ennemi d'avoir emprise sur ta vie. Crée les conditions pour vivre ta liberté. Alors nous disons, Seigneur, délivre-nous définitivement des œuvres qui nous retiennent captives. Nous refusons la vie en dents de scie. Nous refusons la vie de blocage. Nous refusons de marcher tous les jours dans la stagnation. Nous voulons aller de l'avant, nous voulons vivre les promesses inhérentes à notre vie chrétienne, les promesses que le Seigneur a écrites dans sa parole pour nous. Nous ne voulons pas que l'ennemi nous maltraite, que l'ennemi nous entraîne à tout bon vent de doctrine, que l'ennemi nous entraîne de tous côtés, que l'ennemi nous fasse tomber tous les jours. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prends la décision, prends une ferme décision, décide une bonne fois pour toutes de sortir d'un certain genre de vie, de te relever de là où tu es tombé, de te relever par terre. La Bible déclare que si le juste tombe, 7 fois, le Seigneur le relèvera. Dieu ne se fatigue pas de te relever, Dieu ne se fatigue pas de te pardonner, mais par contre, il y a un seul danger qui guette ta vie, c'est la mort, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors si le Seigneur revient et te trouve dans un état de péché, alors c'est là que ta vie elle est foutue. C'est pour ça qu'il y a urgence de rechercher le Seigneur tous les jours, à tout moment, de se repentir continuellement, de laver ses robes, ses vêtements et de demeurer blanc comme neige, de demeurer pur comme le Seigneur le veut et de se confier en la parole afin que cette parole nous sanctifie, que cette parole nous purifie, que cette parole nous rend blanc comme neige. Alors que le Seigneur te donne la force de résister au mal, de sortir de la vie du péché et de marcher dans la sainteté, de marcher dans la droiture, afin que tu sois vainqueur et que le péché soit sous tes pieds, que ça soit une histoire ancienne, que ça soit des archives pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, sois béni, ne te culpabilise pas, viens au pied du Seigneur, fais de lui ton maître et fais du Saint-Esprit ton enseignant et sors une bonne fois pour toutes de la vie du péché. Au nom de Jésus. Amen.